Bonjour Jonathan Dansicard. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Mais ça va bien. T'as Ça la va pêche? bien. J'ai la pêche, oui, bonne Et tu as forme. un très beau collier. Eh ben merci, merci Mafo. Mafo, c'est une créatrice, c'est ça? C'est ça, une créatrice du marin. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Jonathan? Eh bien voilà, je suis Jonathan Dansicard, je suis musicien et chanteur et aussi entrepreneur du spectacle. Alors, musicien, ça dit pas grand-chose de toi, parce que tu es Mhm. multi-instrumentiste. C'est ça, c'est ça. Tu fais de la batterie, De la batterie, je joue de la basse aussi. Je fais du clavier, donc du piano, clavier. Et puis et du chant, de la flûte traversière, tout ce qui traîne à la maison. Voilà. mais d'où vient donc cet intérêt pour tous ces instruments? Ou as-tu appris? Tu as grandi avec des parents musiciens? C'est ça. J'ai grandi avec des parents musiciens et qui m'ont donné justement cet intérêt pour la musique, et qui est une bonne façon de gérer ses émotions, hein. Donc voilà, c'est les parents, ils ont grandi, en fait, ils ont évolué dans le milieu chrétien. Et dans le milieu chrétien, il y a les instruments, il y a toujours voilà, la batterie, la basse, le piano dans les églises. Donc ils ont acheté des instruments, ils ont fait la musique, la louange. Et du coup, moi, j'étais petit, je suivais, j'ai tout pris. Mais tu as appris vraiment de façon académique ou tu as appris en faisant? Parce que les instruments étaient à la maison ou est-ce que ils t'ont appris avec des livres, par exemple? Alors j'ai appris à la maison, avec la radio. Avec Avec la radio? la radio, ouais. Pourquoi? Parce que tu écoutais... Il y avait des musiques qui passaient à la radio. Chéri Doudou, ma déboussailleuse en panne, appelle le 7709. Entre ça et puis des morceaux de zouk, de kassav, deux, trois publicités, je prenais la basse et je jouais les morceaux en fait, qui passaient à la radio. Et ensuite, j'essayais avec le piano, voilà, les chaînes radio, et puis je tentais. Je tentais de reproduire musicalement ce que j'entendais. Donc Et tu as une oreille extraordinaire, du coup. extraordinaire. Je ne sais pas, mais qui me permet de faire de la musique. Ouais. Et aujourd'hui, alors moi je t'ai vu en première partie de Begin Jazz Collective au Florali, lors d'un concert qui était extraordinaire, parce que le cadre était magnifique. Tout le monde avait vraiment le sourire depuis jusqu'aux oreilles. Et avec cette première partie, j'ai ressenti sur scène, avec toi et tes acolytes, on va dire, tes camarades de jeu, beaucoup de joie, en fait, une espèce de liberté qui est rare dans la musique. Qui est rare. D'où ça vient? Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai surinterprété ce que j'ai vu? Alors, non, tu te trompes pas, hein. J'aime travailler avec l'équipe avec laquelle je travaille, en l'occurrence Phil à la guitare, Andy à la batterie et Edwin au clavier, puisqu'on a la même façon de communiquer. Et puis ils sont tous sur la bienveillance dans la façon de travailler. Donc ça facilite l'échange, ça facilite les répétitions. Il y a une genre d'honnêteté qui fait que si on ne peut pas venir en répétition, ben, tu le dis, si tu n'es pas là, ben, soit on ne fait pas, soit il y a deux personnes qui répètent, au moins ça fait avancer le projet. On avance en fait, on sait qu'on doit se donner des rendez-vous, on sait qu'on a un point de rencontre, c'est la répétition, et on essaye de s'y tenir. Mais de point de vue musical, quand je parlais de liberté, je pensais notamment à la musique, parce que cette liberté s'exprime dans le fait que tu sois multi-instrumentiste. Et alors, sur une chanson, tu chantes, et tu chantes très bien. Enfin, vraiment, ça ravit les oreilles. Et puis, sur une autre, tu as la basse, je ne sais pas, vers la batterie. Et puis, une autre, tu es derrière le clavier. Et tes camarades aussi, notamment l'autre personne qui chantait. Edwin, c'est ça. Donc, il y a cette liberté. Et puis, ça s'applique aussi au choix des musiques, parce que c'est du hip-hop, enfin, de l'urbain, on va dire, de la new soul. C'est comme ça que tu définis aussi les registres musicaux sur lesquels tu t'exprimes. C'est ça, cette liberté en fait qu'on se donne, ce n'est que on recrache ce qu'on a appris. On recrache ce qu'on a entendu, on a évolué dans la musique locale martiniquaise, mais on est parti en voyage aussi. Edwin a voyagé, il était avec la Perfecta, il jouait avec la Perfecta, dans le ballet Baume Cannelle avec Andy aussi. Quant à Phil à la guitare, lui il écoutait beaucoup de Fishbone, il connaît de la musique rock, metal, il fait du maloya. Moi j'ai voyagé beaucoup, beaucoup par la musique, hein. Donc en fait on sait pas...
C'est une liberté, peut-être, parce qu'on est dans un contexte en Martinique, effectivement, où les styles de musique sont assez, alors big in jazz, zouk, dancehall, rap urbain. Rap urbain, et du coup, on est on va dire, dans ce microcosme, on propose en fait un panel de choses, un panel de musique. On peut se permettre, puisque la Martinique est au croisement, hein. Il y a les Américains en haut, les Cubains à gauche, la France là. Donc voilà. Moi j'ai vu, alors je passe pas sur tous les morceaux, mais j'ai entendu j'ai entendu par moments D'Angelo. Et cette espèce de, enfin, c'est quoi? C'est de la soul, soul urban, soul urban, ouais, urban music. Ça fait partie un petit peu des gens qui t'ont influencé, notamment. C'est ça, puisque D'Angelo, je l'ai connu, j'ai connu sa musique sur un album, et ce qui m'a inspiré dans ce qu'il fait, c'est son live. Voilà, j'aime plus écouter du live, voir des musiciens en live, des chanteurs en live, qu'écouter la radio par exemple, puisque j'en apprends, je vois de la scénographie, ça pète. Et D'Angelo, il a fait un album qui était smoothie, et quand j'ai vu le live, je me suis dit, ben, c'est pas que du smoothie soul, c'est aussi des chanteurs, trois chœurs, leads qui crient sur scène, deux batteurs fous avec un peigne afro. C'est la liberté. C'est la liberté. Voilà. Eh ben, et donc toi, tu es un chanteur de live. Tu es un musicien, pardon, de live. Et puis j'ai retenu entrepreneur. Et ça te fait kiffer. Pourquoi? Explique-nous en quoi ça consiste. Tu t'occupes d'autres artistes, tu fais l'agent, qu'est-ce que tu fais? Alors, quand je parle d'entrepreneuriat, c'est que je considère, bien sûr, ma passion comme quelque chose que j'aime, mais la musique comme un travail. Donc généralement, quand on travaille la musique, c'est chercher des contrats, trouver des lieux où jouer, savoir faire un dossier de presse, savoir discuter avec certains politiques pour des dossiers et des appels à projets. C'est aussi savoir monter un projet de demande de subvention. C'est aussi, voilà, c'est l'accès à toute l'administratif de la musique et la législation de la musique, c'est assez intéressant. Généralement, on n'est pas au courant de ce qui se passe, et c'est en allant chercher qu'on trouve. Et comme plus je cherche, plus je trouve, ben, j'aime bien. Hein. C'est quelque chose qui permet d'avoir davantage de fonds, d'être connu un peu par tout le monde, et puis d'être connu par les gens qui sont présents, mais pas forcément sur la toile, mais les gens qui sont présents en Martinique, qu'on peut voir, avec qui on peut négocier. Donc, effectivement, c'est un travail. Donc, ta passion, il y a la passion, mais la musique, c'est un travail. C'est ça. Et il y a un morceau qui s'appelle Encadomi. Alors, je vais citer quelques vers, en fait, de ce morceau. Léo levé, Mancadomi, Léo enragé, m'en toujours Cadomi. Ça pas à faire, si m'en prend à midi. Les moins démarrés, c'est où Cadomi. C'est un peu, tout ça. Ce morceau parle finalement du statut de l'artiste. Et c'est un choix, en fait. Et après, tu parles des fonctionnaires aussi, d'ailleurs. Bon, sinon, la citation aurait été trop longue. C'est un choix. Mais en même temps, ça ne dit pas, ou Kadomi, ça ne dit pas que tu travailles et que tu fais à la fois les dossiers, que tu composes ta musique. Et c'est la vie artiste reine en même temps. Alors, je ne suis pas pour pérenniser cette phrase-là, la vie artiste reine. Oui, c'est logique qu'on travaille, puisque si on nous voit sur scène, c'est bien sûr qu'on travaille. Sinon, on ne nous verrait pas sur scène. Et aussi, si, comme la musique, c'est un travail, je dois payer mon loyer, je dois manger. Donc voilà, dans la diffusion, bien sûr, on ne va pas parler de nos soucis, de nos contraintes en tant qu'humain, parce qu'il faut faire la différence entre l'humain et l'artiste. Mais effectivement, il y a un travail derrière, il y a des rendez-vous en studio, il y a des prises de décision, il y a des départs, des voyages pour aller trouver des producteurs, des éditeurs. Il y a donc en clair un planning d'activité et aussi une régularité, une hygiène de vie à avoir. En fait, c'est un métier qui demande... Voilà. Et tout à l'heure, tu me parlais donc, du rôle que tu jouais, notamment avec d'autres artistes. Et tu as parlé de musicothérapie. C'est ça. Parce que tu es entrepreneur, mais en même temps, il y a une relation qui pour toi est importante. Et tu peux nous parler un petit peu de ce rôle-là, s'il te plaît? Alors, oui, depuis que je suis venu en Martinique et que j'ai rencontré des artistes, j'ai été aussi formé, je ne l'ai pas stipulé, mais j'ai été formé pendant 3 ans en formation dans le nord de la France. Et en revenant, j'ai voulu appliquer justement cette formation ici, avec les contacts, les musiciens, les éditeurs. Et j'ai compris qu'il y avait peut-être certaines carences dans la formation ici et dans l'information. Et je prends plaisir à apporter les bonnes informations aux musiciens, aux chanteurs, aux structures avec qui je passe de bons moments, puisque c'est un état d'esprit.
Les gens qui ont un état d'esprit qui correspond à ce que je veux, ben, je vais leur donner les informations qu'il faut pour le développement artistique. Tu as travaillé aussi avec des réalisateurs Mhm, et des réalisatrices, donc tu as fait des musiques de films. c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler notamment Les Passagers du Pont, donc avec Mariette Montpierre, Mhm. et puis tu as travaillé aussi sur un film institutionnel contre l'obésité. C'est ça. Donc, j'ai commencé à travailler dans les films puisque en tant que beatmaker, je peux bien sûr faire plusieurs styles de musique avec un logiciel. Donc ça a commencé avec la CGSS, Sécurité sociale, à faire des instrumentaux. Après, le comité martiniquais du tourisme a proposé voilà, de faire des morceaux qui accompagnent la présentation de la Martinique en Amérique, au Canada, un peu partout. Et puis, depuis, j'ai eu le contact de Mariette Montpierre, qui est une réalisatrice voilà, qui a réalisé le film Les Passagers du Pont. Et j'ai fait la bande originale de ce morceau, donc c'était du blues créole, puisqu'elle avait une demande particulière, donc il fallait trouver, aller chercher des guitaristes, aller écouter du blues, aller à Sainte-Anne jouer du blues avec des personnes qui font du blues à Sainte-Anne, pour ramener la vibe, trouver les choses, et puis une fois proposer vraiment une bande sonore originale qui va avec le film et qui correspond aux attentes de la réalisatrice. Ça a été un très te bon plaît? moment. Ah, ça me plaît, hein. Mettre en musique ce qui se passe dans la tête des gens, voilà, ça fait du bien. Et tu as des C'est projets comme ça? Oui, j'ai deux autres projets qui viennent d'arriver. En l'occurrence, comme vous avez cité, l'obésité en Guadeloupe. C'est, la famille James, ils réalisent un montage. Stéphanie James, voilà. Ils réalisent un projet sur l'obésité. Hein. Et ben voilà, ça me permet de chercher les bonnes sonorités, les bons sons, le bon sound design, comme on dit, qui collera en fait à ces images et au message qu'ils veulent faire passer. Et alors, pour revenir donc à ce concert ou à tes créations, ton inspiration, c'est quoi? Donc, ça a l'air d'être la société. Par exemple, je cite Personne, pas ta personne. Ce morceau où tu parles des relations entre les personnes, ce sentiment peut-être de possession qu'on veut éventuellement, qu'on a à l'égard des autres. Et puis, Péter les plombs. Sur scène, tu avais aussi chanté une chanson qui parlait du chlordécone, il me semble. Ton inspiration? Alors, mon inspiration vient du fait de grandir. Quand on grandit, on voit les choses différemment. Et grandir, c'est aussi accepter que les choses qu'on a apprises ne sont pas forcément celles qu'on a apprises. Donc à ce moment-là, quand je constate en fait qu'il y a une dichotomie entre ce que je connaissais et ce que je vis actuellement, eh ben, je compose. Voilà, donc c'est des phénomènes effectivement de société qui vont me parler. Par exemple, je discutais avec une amie à moi qui me parle de son souci d'endométriose, et quand on fait des recherches, on entend dire que bien sûr tous les soucis de prostate, endométriose en Martinique sont peut-être dus à la chlordécone. Eh bien moi je vais pas faire le ski, je fais un son sur ça et j'écris. Et je dis ce que je ressens comme colère vis-à-vis de ça, comme mal-être vis-à-vis de cela. Donc c'est un constat de ce qui va se passer dans la société qui va m'inspirer, et puis qui va se passer aussi dans ce que mes yeux voient quand je me réveille le matin. Si j'arrive et que j'entends un gros coup de jouron, je viens de me réveiller, j'entends un jouron, je dis oh là là, c'est pas possible, mon fini levé, mon zacaton en jouron. Mon fini levé, mon zacaton en jouron. Eh bien voilà, j'ai déjà un refrain. Donc tout est susceptible d'inspirer. De t'inspirer. Voilà. Et au fait, ça c'est pour l'inspiration, l'écriture. Finalement, quand tu es seul avec toi-même, tu fais ça. Mais la restitution, ça sert à quoi finalement, cette restitution? Eh bien, la restitution, ben, je ne sais pas à quoi ça sert. Hein. Est-ce qu'on est un peu sado dans la musique? Je pense que ça sert à la restitution, je pense que ça sert à allier les gens avec nous, savoir si ce point de vue, il est bon. Est-ce que vous validez? Puisque on va dire que quand je compose une musique, j'ai 3-4 personnes à qui j'envoie la musique depuis que j'ai 18 ans, 17 ans. Ce sont mes valeurs sûres. Dedans, il y a ma mère. Il y a des jeunes avec qui j'ai fait de la musique et des gens en fait, qui m'ont toujours aidé avec des bons conseils. Dès qu'ils me donnent leur avis, ben, je suis bien, je vais sortir le morceau parce que ça veut dire que c'est un morceau qui sera écoutable peut-être par mes futurs enfants, par ma famille, en tout cas qui va apporter un message. Tu te poses cette question-là, en fait. Est-ce que les morceaux que j'écris aujourd'hui pourront être écoutés par mes enfants? Ah, bien sûr, puisque c'est mon combat.
Moi, je me bats un peu pour la vérité de la musique. J'ai pris trop de coups pour apprendre à jouer bien, pour qu'aujourd'hui je monte sur scène et puis je joue mal. Qui c'est qui te donne Et... les coups? non, j'ai pris des coups. Effectivement, quand je dis des coups, ça a été un travail de longue haleine, d'apprendre à jouer juste, à chanter juste, à savoir faire un bon contrat, à savoir s'exprimer avec des techniciens du son, à savoir travailler avec un politique par rapport à de la musique. C'est un combat. Et quand on apprend ces choses-là, eh bien oui, quand j'ouvre la bouche et que je chante, je souhaiterais en fait que toutes ces personnes qui m'ont aidé à être là puissent valider ce discours. Ou sinon, je fais de la musique. Si j'ai pas envie de chanter, j'ai pas envie de, si je sens que je vais dire trop de bêtises, prendre des positionnements qu'il ne faut pas, je vais faire de la musique, je vais jouer. Comme ça, je parle pas. La suite, c'est quoi? Eh bien, la suite, le 17, là, qui arrive, le 17 septembre, on a une prestation avec le projet que je produis, donc Héritage, Andy, Edwin, Phil et moi. Nous jouons au Vauclin pour un nouveau concept d'urban music. Nous avons été invités par un collectif qui veut justement changer un peu la diffusion live de ce qui se passe en Martinique, aller vers du style urbain, diffuser l'urbain. Et puis un contrat avec un producteur, un ou deux contrats. Donc là, je fais le tri, je choisis, je réfléchis, voilà. Le mot de la fin, ce serait quoi, Jonathan? Eh bien, pour moi, tout projet de vie demande à ce qu'on se batte pour. Et c'est plus facile de se battre quand on est à sa place. Si on n'est pas à sa place, on se ment à soi-même et ça ne fonctionne pas. Donc j'encourage tout le monde à se poser les bonnes questions. Est-ce qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils font, dans les choses? Puisque la musique, c'est aussi remettre en question tout le temps, se remettre en question, avoir la vie des autres. La vie des autres n'est pas forcément le bon, mais ça fait du bien d'écouter les autres. Donc voilà, ce que je peux dire à la fin, c'est voilà, écoutons-nous, faites-vous du bien et puis soyez à votre place. Merci Jonathan Nansika. Et merci à toi pour cet accueil, merci à l'équipe, à Zitata TV. Merci pour cette invitation.